Ils exposeront leur programme en matière de sécurité. Ils veulent tous faire évoluer le droit à la légitime défense, mais celui qui va le plus loin, c'est Éric Zemmour, qui veut créer un droit de la défense excusable. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, Manuel Valls? Moi, j'en ai un peu assez, mais bon, c'est la vie ainsi, j'ai même écrit sur lui. Donc, de réagir à toute proposition absurde et dangereuse d'Éric Zemmour. Un jour, c'est d'une manière ou d'une autre le rétablissement de la peine de mort, et là, c'est la légitime défense pour tous. C'est-à-dire pas uniquement pour les policiers et les gendarmes. C'est la possibilité pour tous citoyens d'avoir une arme chez lui et de pouvoir se défendre. C'est-à-dire on change de société et on va vers une... C'est le Far West, c'est la possibilité, c'est le droit de tuer. Ça, c'est insupportable. Donc il faut dire non. Il faut dire non pour être à tout à ce fait type précis, de proposition. lui, il ne dit pas que c'est le droit de tuer, il dit que ce sera quand même encadré. Mais enfin, voilà, qu'on ne sera plus dans quelque chose qui sera aussi contraint qu'aujourd'hui, uniquement proportionné, immédiate et avec les mêmes moyens. Mais nous sommes tous, les uns et les autres, obligés de réagir à des propositions qui sont démagogiques et qui en plus ne tiennent pas la route du point de vue de ce qu'est une société d'état de droit, de respect de la personne humaine et de ce qu'est le droit dans notre pays, et le droit d'une manière générale. C'est une forme d'incitation à la violence? Mais oui, parce que c'est assez étrange de la part de quelqu'un qui nous explique que nous sommes au bord de la guerre civile et qui ne fait que des propositions qui alimentent le conflit, la fracture entre les Français. Donc, c'est non. Après, autre chose, c'est de discuter avec les policiers et avec les gendarmes sur les évolutions possibles de l'utilisation des armes à feu, des armes létales, de leur part, confrontés évidemment à la violence de la société, celle du quotidien, celle du terrorisme ou des trafiquants de drogue qui s'arment et qui tirent de plus en plus. Ça, c'est autre chose. Donc, le débat qui est organisé aujourd'hui par le syndicat Alliance, c'est un débat qui s'inscrit dans la campagne présidentielle. Et d'ailleurs, tous les candidats auraient dû y aller. C'est le premier. Vous comprenez, oui, que les candidats... Alors, ils n'ont pas invité Jean-Luc Mélenchon, hein, mais ils ont invité tous les autres et aucun candidat de gauche n'a accepté l'invitation. Mais c'est absurde. C'est le premier syndicat, si j'ai bonne mémoire, parmi les gardiens de la paix et les gradés. C'est un syndicat qui est légitime et donc il faut pouvoir... Ça veut dire que la sécurité, c'est toujours pas très assumé à gauche. Non, mais c'est une absurdité parce que du coup, en effet, ça prête le flanc une nouvelle fois à cette critique. En revanche, faire évoluer le cadre commun de l'usage des armes à feu, c'est toujours possible. Il peut y avoir des propositions. En 2017, pour deux raisons. D'abord parce qu'il y avait eu le drame de Viry-Châtillon, ces policiers qui avaient été attaqués et brûlés à la Grande Borne. Et ensuite parce que comme en 2009, la gendarmerie, c'est-à-dire des militaires, étaient rentrés au ministère de l'Intérieur, il s'agissait d'avoir un cadre commun aux policiers et aux gendarmes au sein du ministère de l'Intérieur sur les 5 raisons pour lesquelles on pouvait faire évoluer l'usage des armes à feu. Il peut toujours y avoir ici ou là des précisions, mais cette évolution, celle de 2017, me paraît être aujourd'hui la base du cadre commun et légal de l'utilisation des armes à feu par les gendarmes et les policiers face à un danger, face à quelqu'un qui veut s'échapper, face à quelqu'un qui peut commettre un meurtre et dans lequel on utilise les armes à feu. Mais il faut un encadrement, évidemment, vis-à-vis de ceux qui ont cette légitimité pour utiliser leur arme à feu. Et donc pas